Donc, si vous lisez 1 Samuel 21-22, vous allez découvrir comment Saül a détruit, a tué tous les sacrificateurs. Vous voyez, ce sont des gens très cruels, des gens qui sont prêts à employer tous les moyens, toutes les stratégies, toutes sortes de ce qu'ils veulent pour vous avoir, pour vous tuer, pour vous éliminer. Aujourd'hui, beaucoup ils complotent, mais en secret. Le Seigneur m'a révélé même un secret, un complot qui a été organisé. Et je suis là. Et beaucoup aujourd'hui tendent des pièges, ça et là, ça et là, ça et là, ça et là. La sagesse humaine, c'est une sagesse pourrie. La sagesse, la sagesse du monde des ténèbres, c'est des trucs, c'est pur, je sais comment qualifier. Mais quand le Seigneur lui-même, c'est vraiment terrible. Nous continuons. Donc, nous continuons la suite. On a 1 Samuel 23, délivrance de Keïla par David et la venue de Saül contre lui. Sa fuite et sa poursuite par Saül au désert de Ziph de Maon. Donc, David, les Philistins, lesquels étaient venus, ils étaient montés contre Keïla. C'est une ville bien clôturée. Et David était venu pour les délivrer. Après la délivrance de cette ville, on va informer à Saül que David est à Keïla. Parce que maintenant, après la mort des sacrificateurs, Saül a dit que pourquoi vous ne m'avez pas informé qu'il y a ça. Donc, après, c'est là où on trouve. Donc, c'est ce qui fait que Saül a des espions partout contre David. Et aujourd'hui, on voit que tous les Saül modernes ont des espions aussi partout contre les ennemis. Ceux qu'ils qualifient de leurs ennemis, de leurs adversaires. Ils ont des espions partout contre leurs cibles pour avoir toujours des informations et des renseignements sur eux. Vous les élus de Dieu, je tiens à vous informer qu'il y a il y a une personne qui est une espion parmi vous. Là, je m'adresse particulièrement. Bon, si c'est dans le cadre général du pays, ça va être 2, 3 ou même 4 personnes qui sont des espions. Qui sont là. Des espions. Là, vous devez vraiment faire attention et prier. Je ne vais pas citer ces gens, mais nous allons plutôt prier. Parce que citer ces gens revient vraiment à scandaliser. Mais je ne vais pas citer. Si c'est dans le pays entier, on a 4 personnes. Ou c'est 5 comme ça. 4, c'est 4. Donc, c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc, Saül aussi, Saül a beaucoup, il y a des espions partout. De même que les Saül modernes aussi. Ils ont des espions partout. Ils ont des espions partout. Ces espions, je parle des Saül en général. Je ne dis pas que ce sont des espions de celui de Togo ou au milieu des élus. Non, il y a aussi un ou c'est une qui est comme espion de celui du Togo. Et les autres, bon, c'est maintenant même celui de Togo est généraliste aussi. Et c'est un groupe maintenant. Parce que celui de Togo même est entré maintenant dans leur cercle, ils forment un seul groupe et qui sont en train de m'étendre des pièges, ça et là. Non, c'est ce que je tiens à vous informer. Donc, ils sont devenus un seul groupe. Donc, si je parle, bon, comme ils sont devenus un seul groupe, c'est ensemble. Mais il y a des espions. Et c'est ce que je tiens à vous informer. Nous continuons. Donc, si vous lisez, et après, on parle d'informer à Saül. Ah, toi, Saül, là, David, là,
est à Keila et cette Keila là, c'est une ville clôturée. Donc quand tu arrives là, ils vont te livrer seulement David. Ah David, merci beaucoup de ce que l'Éternel vous bénisse, de ce que vous avez pitié de moi. Pour que je me venge de mon ennemi David. Est-ce que David est l'ennemi de Saül? Tous les Saül modernes qualifient d'ennemis ceux auxquels le Seigneur a révélé leur vraie nature. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Nous continuons. Donc, si vous lisez le chapitre 23, vous allez découvrir. Donc, quand Saül partait directement, David était informé et Dieu va lui demander à David de quitter, sinon il sera livré. David va quitter aussi avec tous ceux qui, et avec toutes ses troupes, et ils sont partis. Et Saül va arriver en absence. David va se réfugier dans le désert des Ziph, et puis Saül va partir derrière lui, il va se réfugier au désert de Mahon. Maintenant, au chapitre 24, Saül est épargné par David dans la caverne d'En-Gedi. Donc, dans ce désert, Saül va partir derrière David. Et tellement qu'il a marché, il va se retourner, il va se réfugier dans la caverne d'En-Gedi. Et entre là, David va s'approcher de lui. David va s'approcher de lui avec ses armes. Non, c'est avec sa bichette ou c'est qui comme ça. Ou c'est pas, ou le nom de la personne n'est pas révélé, je ne sais pas, mais avec ses serviteurs. Il va venir juste, et quand son cœur se battait, il a coupé juste le pan, de son manteau, il est parti. Mais j'ai été sauvagement surpris que dans l'enseignement, ne crains-tu pas le pouvoir de Dieu qui te détruit, non? Ou c'est dans quel enseignement? Où sont partis tes rêves, je ne sais pas. La personne a dit que David a coupé, qu'il a coupé l'habit de Saül là, au niveau de son pénis ici. Et qu'il avait laissé son pénis comme ça. Vous voyez? Non, bon, vous voyez comment les gens se moquent de la parole de Dieu. Vous-même, vous avez vu, non? Vous voyez comment la personne se moque de la parole de Dieu. C'est une personne qui n'observe point du tout la parole de Dieu. Là, ça, c'est clair. Lui-même, il s'expose de fur et à mesure. Donc, la personne dit que David est venu avec un couteau, il a coupé au niveau du pénis ici. Et puis, il est parti. Et quand Saül partait, il dit, Barak n'est pas là, il a vu là que son pénis est vide. Vous voyez comment les gens se moquent de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça ce que la Bible nous a dit? Vous voyez, ça c'est une moquerie de la parole de Dieu. Il se moque de la parole de Dieu. Il y a des choses, il y a vraiment des choses. Ça, ce n'est pas un mal affermissement, ce n'est pas d'ignorance, mais c'est une moquerie. C'est se moquer de la parole de Dieu. Parce qu'après avoir reçu notre mission, le but c'est chercher de l'argent et chercher à scandaliser et détruire la valeur de la parole de Dieu. C'était juste ça. Donc, David va venir couper le pan de son... D'ailleurs, si David faisait cela, vous croyez que Dieu va le laisser? Non, vous-même là, imaginez. Si David vient couper le pan, couper le pantalon ou des trucs et peut laisser les pénis de Saül exposés, vous croyez que Dieu va les laisser? Non, vous-même là, imaginez. Cessez de vous moquer de Dieu. Vous croyez que Dieu va les laisser? Découvrir la nudité d'une personne, c'est une malédiction. David qui comprend bien, qui connaît bien la parole de Dieu, va-t-il faire cela pour voir la nudité de Saül? Vraiment, il y a des choses, je dis, il y a vraiment des choses. Bon.
Et comme c'est la mission, c'est pour juste détruire la parole de Dieu, comme les autres presque. Dieu n'est pas la Bible, le but c'est d'inviter les autres à ne point du tout lire la Bible, mais d'essayer de livrer au penchant de leur cœur, et c'était ça aussi. Donc ça fait toujours partie des mêmes missions. Que Dieu n'est pas la Bible, mais il est la parole, il est vivant, ce n'est pas un décret. Non, c'est une manière subtile, c'est une invitation tacite, c'est une invitation claire, hein? C'est une invitation claire même aux gens. Donner aux gens de ne pas lire la Bible, de ne pas se contenter de la Bible, mais plutôt de suivre avec penchant. Donc le but c'est emmener. C'est inviter les gens de manière subtile à rejeter la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont invités partout dans le monde entier. En France, aux États-Unis, ils partent ici, partent ici. Et ce sont les francs-maçons qui les invitent pour prêcher ces hérésies. Bon, ça c'est des bêtises, ce ne sont même pas... Et pour enseigner ces choses-là, pour inviter les autres à rejeter la Bible pour faciliter leur mondial. Alors que la Bible, Dieu nous a ordonné de lire sa parole, de lire la Bible jour et nuit. Somme 1, Josué 1, verset 28, toujours, je ne sais pas. Et le but de ces gens aussi, c'est d'enseigner n'importe quoi pour dévaloriser, pour dégrader la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est dépouiller la parole de Dieu de sa substance. Donc c'est pour dire, c'est pour exposer David comme un homosexuel, parce que c'est un homosexuel celui-là qui peut couper le pantalon, couper l'habit de son prochain pour découvrir la forme de son pénis, pour découvrir sa nudité. Ça c'est lui. Et ça c'est le but, c'est pour dégrader, dévaloriser la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle des blasphèmes, et ça fait partie aussi des missions qu'ils ont reçues. Nous continuons. Et après David, il va couper le pan de son pantalon, ce n'est pas au niveau bibliquement. D'après les lois données, je vous invite à lire Lévitique 18. D'après les lois données, David n'a point du tout coupé le pantalon ou n'a point du tout coupé l'habit au niveau du pénis ici. Non, jamais du tout. David n'aurait point du tout, parce que David c'est une personne qui craint Dieu. S'il a ramassé 5 cailloux qui représentent les 5 livres de Torah, c'est une personne qui connaît, qui comprend la parole de Dieu. Et il n'allait point du tout faire cela pour voir la nudité ou pour exposer la nudité de sa vie devant les autres, pour encore l'humilier de plus, non. Donc il a coupé juste le pan de son pantalon, de son manteau, de son habit là, dans un autre endroit qui ne va pas du tout l'exposer. Et peut-être ça va être un au bout, quelque part, peut-être par derrière, des trucs que c'est juste ça qu'il a fait. Et après il va sortir, et quand Saül était sorti, David va se présenter avec la preuve de ce qu'il a coupé de son habit, et Saül va se repentir. Et encore, Saül, et si vous lisez 1 Samuel 24, vous allez découvrir, et 1 Samuel 26 nous précise encore que Saül est épargné encore par David. Dans la vallée, tellement qu'ils ont marché, qu'ils étaient fatigués, ils s'étaient endormis, et David va venir prendre la cruche, la lance et d'autres, et puis il va monter sur la colline très loin d'abord, il va crier Abner, et voilà. Et Abner va dire, mais toi là, tu es qui d'abord? Est-ce que ce n'est pas vers le roi que tu es en train de crier? Ne sais pas que c'est vers le... Et David va présenter que voilà, il va. Et Saül va reconnaître la voix de David, et il va se repentir, il va demander pardon, il va demander encore diaboliquement à David de le suivre. Mais David va refuser, parce qu'il sait que s'il le suit, il va mourir. Et par la suite, on voit que juste après cela, Saül va être ranimé encore de sa cruauté d'enfiler absolument avec David. Et il ne va jamais du tout cesser de poursuivre David jusqu'à sa mort. Et David, en voyant cela, après il va se retirer chez les Philistins.
Donc, si vous lisez 1 Samuel 26, vous allez découvrir. Et 1 Samuel 28, on nous parle de... 1 Samuel 28, on nous parle de la consultation de la magicienne. Donc, les Philistins étaient venus en guerre et Saül, quand il a vu la troupe là partout, il commençait pas à trembler. Si, je vais faire comment, je vais faire comme ça. Comment. Ah. Consultez-moi l'Éternel. Ils ont consulté l'Éternel, pas de réponse. Il dit, si c'est comme ça, je vais partir. Je vais partir. Il s'est déguisé, il est parti pour consulter une magicienne, une voyante, une magicienne. Et arrivé chez la magicienne dit, mais Saül, la magicienne ne savait pas que c'est David, que c'est Saül. La magicienne ne savait pas que c'est Saül. Et la magicienne a dit, Saül a donné l'ordre, ils ont exécuté les voyants, que les gens qui consultent maintenant, donc nous, moi je ne veux pas faire cela. Et Saül va la lui jurer au nom de l'Éternel. Vous voyez, c'est un marabout, un féticheur, et c'est une magicienne. Tu viens consulter un marabout, un féticheur, un des morts, et tu dis que au nom de l'Éternel. Ils jurent au nom de l'Éternel. Ce sont des terribles blasphémateurs. Et c'est des gens qui utilisent toujours le nom de l'Éternel, le nom de Dieu pour se couvrir, pour se cacher. Si j'ai fait cela, que Dieu m'envoie directement en enfer, même c'est ce que des gens, un qui a dit que même si je pars en enfer, même si je pars en enfer, que lui sait qu'il va partir en enfer. Ça c'est un pasteur aussi, un docteur de la loi, qui est, ou même un pasteur aussi, qui a dit que lui sait qu'il va partir en enfer, mais il ne va pas partir chez lui, il va faire tout pour que les autres ne partent avec lui. Et après il dit que, il dit pour convaincre les autres pour le suivre, pour le chemin de l'enfer, il dit que je suis que si je vous mens, que Dieu m'envoie en enfer, vous voyez. Et le but c'est juste pour qu'on remporte, pour convaincre les gens. Et c'est ce que les sages modernes n'ont pas peur de jurer. Et ils n'ont pas peur parce qu'ils savent déjà qu'ils sont pour l'enfer. Et même beaucoup de ces gens sont des démons. Et un démon, il vient de l'enfer. Est-ce qu'il a encore peur de l'enfer? C'est lui qui torture les gens en enfer. Est-ce qu'il a peur d'aller en enfer? Parce que l'enfer n'est pas son lieu, c'est l'étang de feu, le lac de feu qui est destiné. Mais l'enfer, c'est un lieu juste, c'est un lieu c'est un lieu dans lequel ils devaient plutôt vivre, mais pas comme des damnés encore. Parce que c'est le lac de feu, l'étang de feu là qui leur est destiné. Mais c'est comme si l'enfer, c'est là où c'est leur demeure seulement. C'est leur demeure, mais pas une demeure de torture. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'actuellement, en enfer, c'est eux qui torturent les gens. Mais dans le lac de feu, là, il y a plus de torture, que c'est tous les deux, là, les démons avec ces gens qui sont actuellement en enfer et qui sont torturés par ces démons-là, qui vont, et c'est eux, tous ces deux-là, qui seront jetés. Tous ces deux groupes qui seront jetés dans le lac de feu et du soufre et dans le temps de feu. Donc, voilà, ces gens n'ont pas peur d'utiliser le nom de Dieu pour maudire, d'utiliser le nom de Dieu pour blasphémer. Ils n'ont pas peur d'utiliser le nom de Dieu pour blasphémer. Chez une magicienne, une voyante, et ils utilisent l'Éternel méthode dans tout ça du cœur. C'est ce qu'il a dit. Rien ne va t'arriver. L'Éternel Dieu est vivant. Rien ne t'arrivera. Personne ne te fera. Et cela a rassuré la femme. La femme s'était mise à consulter. Et puis c'était Samuel qui a dit, hé, pourquoi m'as-tu trompé? C'est toi Samuel, non? Alors, et Samuel va lui parler d'après la vision que ce n'est pas Samuel, mais je parle dans le contexte biblique. Donc Samuel va lui parler et il va lui dire que voilà, que ce n'est pas que tout ce que j'ai, l'Éternel t'a rejeté, moi je ne peux rien faire pour toi et toi aussi. Et toi tu vas mourir sauvagement avec tous ceux qui te suivent, avec tes enfants aussi, tes fils, c'est ce qu'il lui a dit après. Ça, il va tomber comme un mort. On va lui donner à manger et après il va partir.
effectivement, au chapitre 31 de 1 Samuel, vous allez découvrir que Saül et ses enfants et tous ceux qui l'ont suivi étaient morts sauvagement. Samuel et tous ceux qui l'ont suivi, Saül et tous ceux qui l'avaient suivi étaient morts sauvagement. Donc, nous allons découvrir les raisons après aussi, parce que ça c'est vraiment profond. Donc, 1 Samuel, si vous lisez 1 Samuel 30, 31, vous allez découvrir. Donc, voilà comment Saül a fini, comment Saül a fini, comment tous ceux qui l'avaient suivi avaient fini aussi, et comment ses enfants, ceux de sa famille avaient fini. Donc, les Saül modernes ne meurent pas seuls, ils meurent toujours avec leur famille et avec tous ceux qui les suivent. Si tu suis un Saül moderne, chasse bien que tu vas finir sauvagement. Si tu suis un Saül moderne, chasse bien que tu vas finir sauvagement. Répands-toi et il faut te séparer. C'est ce que a dit le Seigneur. Quand nous allons aborder d'autres parties, vous allez découvrir. Mais tout ce que je tiens à vous informer, si vous le voulez ou vous ne le voulez pas, si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, si vous doutez ou vous ne doutez pas, Israël spirituel va avoir lieu. Et le Seigneur a dit, bien dit et clairement dit qu'avant de proclamer Israël spirituel que les Saül modernes vont disparaître, il va les exécuter. Répands-toi. Si tu suis des Saül modernes, répands-toi. Et le but de la Troisième Guerre mondiale même, c'est une arme de décision des Saül modernes. Tu vas les chercher et tu ne vas plus les trouver. Peut-être à certains qui peut-être vont se repentir, qu'ils vont être sauvés, qu'ils vont sortir vivants de cette guerre, mais s'ils ne se repentent pas, ils ne vont pas sortir. Donc je crois que c'est clair, le but de l'enseignement, c'est clair déjà. Donc il y a d'autres parties que nous allons voir, et là, si le Seigneur permet, nous allons continuer prochainement. Donc voilà ce que je tiens à nous partager sur la vie de Saül, et je crois que même si c'est long, c'est compréhensible et nous aussi avons découvert beaucoup de choses. Ne sois pas un Saül moderne. Ne sois pas un Saül moderne, sinon tu finiras aussi sauvagement comme lui. N'utilise pas le nom de l'Éternel. N'utilise pas le nom du Seigneur Jésus-Christ pour mentir, pour avoir des gens. Non, il faut cesser maintenant. Il faut cesser. Il y a ceux-là qui sont dans la cabane, ils utilisent le nom des démons. Il y a des démons qui répondent du nom de Jésus. Il y a des démons qui répondent du Christ, du nom de Christ le roi, d'être suivi les témoins des ex-satanistes. Donc ne vous laissez pas berner par ces gens-là. Ne vous laissez pas duper par ces gens-là. Un a dit que lui ne va pas partir en enfer seul. Et par la suite, il dit que si je vous mens, il mentait. Il dit que les femmes doivent se maquiller, les femmes doivent se dresser, les femmes doivent porter les rouges à lèvres, faire des rouges à lèvres, les femmes doivent porter des mèches, porter des pantalons, doivent se faire belles. Et il dit que s'il ment, que Dieu l'envoie en enfer. C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de vous mentir, je vous dis la vérité. Si vous suivez les Saül modernes, vous irez tous en enfer. Aucun de vous ne sera sauvé. Et les Saül modernes ne meurent point du tout seuls. Les Saül de la Bible, est-ce qu'il était mort seul? Ça fait des milliers et des milliers de gens. Par la suite, directement, 2 Samuel 1 nous présente c'est une complainte, non? David a pleuré, et il a pleuré d'abord les multitudes des Juifs, des Israélites qui étaient morts au combat. Et c'est après avoir fini de pleurer, ces gens qui étaient venus sur Saül et sur Jonathan, son frère, son ami. Les Saül modernes ne meurent point du tout seuls, ils font des victimes et des victimes avec eux. Et ils atterrissent tous en enfer. Je t'invite à te repentir. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Deviens un enfant de Dieu si tu es un Saül moderne. Ce n'est pas encore trop tard. Il ne faut pas craindre les gens. Il ne faut pas craindre que les gens ne vont plus te considérer, les gens ne vont plus t'écouter, les gens ne vont plus te suivre, les gens ne vont pas plus te considérer. Non, il ne faut pas craindre ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur Jésus-Christ connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur Jésus connaît ses vrais enfants.
un vrai enfant de Dieu sait bien que l'autre aussi c'est un humain. Et s'il confesse un péché, il trouve ça c'est normal et il prie et il rend des actions de grâce à Dieu pour cela. Mais tandis qu'un démon, un sorcier, un occultisme déguisé, quand tu confesses ses péchés, il prend de cela, il braque pour détruire la parole de Dieu, pour détruire, pour scandaliser des âmes. Ne dis pas que c'est trop tard, ce n'est pas encore trop tard. Et répands-toi pour ton salut. Nous sommes à l'heure vraiment tardive. L'heure est déjà passée, donc nous allons nous arrêter à ce niveau. Si le Seigneur Jésus le permet, nous continuerons la suite prochainement. Que le Seigneur Jésus t'aide à prendre une décision pour sa gloire. Que le Seigneur Jésus t'aide qu'il mette sa parole dans ton cœur, qu'il mette sa croix dans ton cœur et qu'il mette sa trompette dans ton cœur pour sonner à tout moment, pour te rappeler, pour te conduire, pour te rappeler ses enseignements, ses avertissements, pour te conduire à la repentance, à la délivrance, et qu'il te saisisse de son Esprit Saint, de sa sainteté divine, et qu'il te saisisse de son onction divine, et qu'il te transforme, qu'il fasse de toi une nouvelle créature, qu'il t'accorde ta grâce qu'il t'accorde sa grâce divine pour te conduire à la repentance et à la délivrance, pour faire vraiment sa volonté. Que le Seigneur Jésus t'aide et qu'il te purifie, qu'il te sanctifie, qu'il fasse de toi une nouvelle créature et qu'il ôte à partir d'aujourd'hui le doute, l'incrédulité, le cœur amer, la cruauté, les fausses accusations, les mensonges, toutes ces choses qui sont dans ton cœur, que le Seigneur Jésus te les ôte pour jeter au fond du lac de feu et qu'il fasse de toi parfaitement une nouvelle créature pour sa gloire. Que le Seigneur vienne à ton secours. Amen.